Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune en Lion du 16 février 2022 à 18h, enfin 17h57 très exactement. Donc petite vidéo en aparté entre deux analyses de candidats de la présidentielle. Je tenais à faire une petite vidéo donc, sur cette pleine lune car elle est assez importante étant donné l'actualité du moment, on va dire. Alors ce qui est assez étrange, c'est que cette pleine lune est plutôt, on va dire, positive. Donc on a ici le soleil en Verseau à 28 degrés. Ici, là, à droite, je clique dessus. 27, 59, 31, opposé à la lune. Voilà, 28 degrés à peu près, donc si on arrondit. Donc soleil opposé lune, hémicycle croissant qui va au décroissant, lune descendante. Donc phase d'apogée, donc une lune où il peut y avoir une sorte de tension émotionnelle. En général c'est conseillé de terminer les choses en phase pleine lune. Tout dépend de chacun, en fait, du thème de chacun bien sûr. Donc là on voit que la lune, alors dressée à l'heure de Paris, on a un ascendant en Lion, donc on voit que la lune est angulaire, elle a à moins de 2 degrés de l'ascendant. Donc les émotions peuvent être fortes, En plus le soleil qui est en Verseau en face maîtrise cette lune, Le soleil maîtrise le signe du Lion, donc forcément il maîtrise cette lune qui est en Lion. Alors c'est d'autant plus puissant en fait, c'est une pleine lune qui est assez puissante, on va dire. Mais malgré ça, voilà, il y a des bons aspects. Si on regarde dans le ciel, c'est quand même une belle pleine lune. Alors, on a un trigone là, aux lunes noires moyenne, bon, c'est pas trop important. Alors si je prends les planètes une par une, donc j'ai commencé par la conjonction la Vénus-Mars. Alors déjà on a une très belle Vénus en Capricorne en maison 5, donc ça au niveau des amours, au niveau des désirs avec Mars, donc là on voit que les sentiments avec les désirs sont de pair et sont bien inspectés, avec un trigone Uranus, un sextile Neptune, un quinconce, bon, la lune noire vraie. Alors ça donne, si vous voulez, Vénus en Capricorne, donc bon, c'est un peu une Vénus un peu froide, un peu méfiante, mais les amours sont beaucoup plus structurées, posées, sérieuses. Là on peut rechercher des amours, en amour on est beaucoup plus sérieux, voilà, on veut quelque chose de stable, de vraiment concret et durable, en général, bien sûr. Tout dépend après du thème de chacun, c'est toujours pareil. Avec Mars, donc ça donne beaucoup de désirs, donc beaucoup d'amour, d'agir dans le domaine affectif, où les enfants, par exemple, la maison 5. Donc là, sentiments et désirs, donc cœur et sexe sont vraiment de pair, donc alliés. Et en plus, il y a un bon trigone à Uranus, donc ça donne beaucoup d'indépendance, d'originalité, de liberté. Donc on peut vivre des relations libres, qui sont bien vécues. Mais en tout cas, là, quand on voit ça, c'est vrai que ça peut aider, en tout cas, alors déjà pour les Capricornes, déjà deuxième décan, 16e degré, déjà ça peut être très positif pour eux. Et on va dire tous les signes de terre et d'eau, deuxième décan, donc Poisson, Taureau par exemple, Cancer, Vierge, Scorpion. Après pour les autres signes d'air et de feu, bon, ce serait peut-être un peu plus compliqué entre guillemets au niveau affectif. Surtout les béliers, les cancers et les balances en particulier. Mais encore une fois, voilà, ça c'est vraiment très général. Alors avec Neptune, le sextile Neptune, en même temps ça donne de l'osmose, du romantisme entre guillemets. Alors le Capricorne, c'est pas un signe qui est très romantique, on va dire, il est plutôt sérieux, très réaliste, très posé, mais c'est pas pour ça qu'il ne peut pas être romantique aussi. Donc là il peut y avoir, si vous voulez, des amours assez idéalisés, sur la même longueur d'onde. Voilà, on peut vraiment vivre un peu un rêve éveillé entre guillemets au niveau affectif. Donc ça c'est pas mal. Là c'est vrai qu'au niveau affectif en tout cas là, donc ça c'est vrai que c'est bien d'un point de vue personnel on va dire. Donc après au niveau mondial, bon bah après ça peut être des relations en général qui se font plus cordialement avec des relations de paix, des échanges. Alors c'est vrai qu'on, par exemple, si je reviens au niveau mondial, par exemple, par rapport à la crise qu'il y a en Ukraine, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des tensions. Donc c'est vrai que vous allez me dire, ah oui, c'est bien gentil tout ça, mais il y a quand même des crises, des tensions. Mais on voit quand même qu'il y a on essaye quand même de chercher un certain terrain d'entente, on va dire, entre guillemets. Je dirais surtout Poutine, bien sûr.
mais qui est un fort stratège. Mais voilà, même si les États-Unis ou l'OTAN est très belliqueuse, on essaie quand même de trouver des solutions. Donc heureusement qu'il y a ça peut éventuellement amener des portes de sortie, comme on dit, donc ça peut apaiser les choses. Alors c'est vrai que Saturne maîtrise cette conjonction Vénus-Mars, donc elle est où? Elle est en Verseau, et là bon, c'est un petit peu plus compliqué, on a toujours ce carré Saturne-Uranus dans le ciel. Donc le fameux carré que je parle sans arrêt, qui est un carré qui révèle la crise économique, la crise du Covid, la crise sanitaire qu'on a eu depuis 2020 environ, surtout 2021, là, très exactement, par 3 fois, et là qui se sépare. On voit que Saturne est à 17 degrés, Uranus à 11, donc Saturne commence à aller beaucoup plus vite, là, il commence à se séparer de ce carré, mais il est encore présent. Et là, après les élections, il va commencer à s'en aller vraiment. Donc peut-être qu'il y aura moins de tension, peut-être pas au niveau social, mais peut-être les mesures sanitaires vont peut-être se relâcher si c'est un autre président d'ici là. Enfin après à voir, je mets des réserves bien sûr. Mais après Saturne va revenir, il va faire un effet rétrograde, c'est-à-dire qu'il va se reculer à nouveau, donc il va reformer une dernière fois fin d'année en octobre le carré Saturne-Uranus avant de partir vraiment. En 2023, voilà, il sera plus du tout en carré, donc on a encore 1 an quand même à subir, on va dire, un peu toutes ces restrictions, entre guillemets, mais on sent que ça commence à se relâcher. Donc c'est vrai qu'on sent un relâchement. Alors il y a les manifs, forcément on voit des convois de la liberté qu'il y a eu à Paris. Alors là c'est pareil, on voit un fort désir de liberté, donc Mercure là vient de transiter le Verseau. Le 15 février il a transité le Verseau, donc Mercure est en exaltation. Et là, pareil, on a un beau Mercure, vous voyez, trigone honneur, donc ça c'est autre chose, on va dire, c'est pas vraiment important. Pareil, le quinconce à la lune noire, il n'y a pas d'aspect vraiment négatif. Mais sinon, voilà, là, il y a une conjonction Pluton, donc on aime bien aller en profondeur avec Pluton, dans les idées, les échanges, mettre à jour un peu tout ce qui est manipulation, les scandales. Alors ça fait faire théorie du complot forcément, mais on aime bien quand même rechercher ce qui est caché, ce qui manipule en coulisses, ce qu'on nous cache, ce qu'on nous ment. Donc là ça peut être aussi les médias qui aussi, comment on voit, ils disent entre guillemets certaines vérités, même si c'est toujours des informations bien entendu. Mais on voit que voilà, il y a quand même des choses positives, faut le dire quand il y en a. Il faut dire, de toute façon, il faut être partial. Quand il y a du bon, je le dis. Quand il y a du moins bon, je le dis aussi. Là, ça peut être des idées, si vous voulez, de réforme, de vouloir vraiment refaire le monde, des échanges qui parlent de liberté, beaucoup en Verseau, d'indépendance. Donc c'est pour ça que les convois de la liberté, le mouvement, Mercure, a pris essor. Alors juste un peu avant, Mercure était encore en Capricorne, mais ça commence là en Verseau, donc ça peut monter crescendo, si vous voulez, ces contestations, ces revendications un peu sociales et de liberté. Donc là on voit qu'au 15 février justement on a la désactivation pour 5 millions de Français par rapport au pass vaccinal, parce qu'il y en a qui ne veulent pas faire la 3e dose. Donc on risque d'avoir de plus en plus peut-être de gens qui vont vouloir revendiquer cette liberté avec Mercure. Et on est toujours dans le Verseau. Le Verseau c'est le signe de la liberté. Donc après on va avoir Vénus-Mars, on va être vraiment dans une énergie Verseau très forte. Donc c'est pour ça que ça risque de monter crescendo. Alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a la conjonction Jupiter-Neptune, pareil, qui font plutôt plus ou moins des bons aspects, Jupiter et Neptune, à part lune noire, c'est pas trop important on va dire. Le soleil, on a vu avec la lune, c'est normal, c'est une phase de pleine lune, mais Jupiter se rapproche, on voit, de la conjonction Neptune, donc le cycle qui se reforme. Et voilà, donc le convoi de la liberté, c'est aussi cette revendication sociale de liberté, on le voit, de foule, de masse, qui peut aller jusqu'à un débordement avec Neptune, c'est pas impossible. Alors ça fait penser, c'est vrai, aux gilets jaunes. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gilets jaunes, on avait, donc si je remets la date, le 17 novembre 2018, donc on voit à l'époque que Jupiter était en Sagittaire, ici à pratiquement 2 degrés, il venait de transiter le signe, et Mars venait de transiter le signe des Poissons. Donc il y avait un carré Mars-Jupiter dans le ciel au moment
donc du début des Gilets jaunes, hein, que ça a commencé, le premier acte, comme on dit, le 17 novembre 2018, là. Donc ça, c'est les revendications. On voit le peuple, hein, la colère qui gronde, Mars en Poisson, la foule, enfin tout ce qui est débordement, pour des revendications sociales, le prix des carburants, des taxes, etc. Carré Jupiter, alors ça fait penser donc une forte contestation de Mars-Jupiter, mais Jupiter, le Jupitérien face à Macron, le peuple face au Jupitérien, en plus en Sagittaire, donc face à Macron, le signe du chef d'État, hein, le Jupitérien. Donc c'est vrai que ça c'était assez parlant, c'est marrant, pour la petite anecdote. Hein, et alors, ce qui est intéressant, donc Jupiter, après, il a avancé au cours on va dire de l'année, ensuite en 2019, hein, il est arrivé donc au carré de Neptune. Donc on voit carré Jupiter-Neptune, hein, donc ça fait beaucoup de désarroi, de revendications sociales, voilà, on est dans un fort mouvement de masse, hein, la masse, la foule, les débordements, Neptune, exacerbé par les deux planètes étaient en domicile, hein, Jupiter en Sagittaire, et Neptune en Poisson. Donc beaucoup de rêves, d'idéaux, on y croyait, on pensait que peut-être ça donnait quelque chose. C'est vrai que malheureusement ça n'a pas donné grand chose vu que c'était pas très concret tout ça. Il aurait fallu des planètes comme Saturne. C'est vrai qu'il y avait un sextile quand même, Saturne-Neptune à l'époque, et Jupiter. Donc bon, ils ont eu ils ont eu 100 euros, je sais plus, mais enfin ça n'a pas donné grand chose quoi. Donc c'est vrai que c'était pas facile hein, quand même. Donc là on voit ce cycle Jupiter-Neptune revient à nouveau. Ce qui est intéressant quand on reprend le thème de pleine lune, et on voit justement que la conjonction de Jupiter à Neptune commence à se faire. Donc elle est en carré. Jupiter-Neptune. Bon, Mars, il est en Capricorne, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Mars, dans 2 mois, va arriver dans Poisson, au moment des élections. Donc, si je mets le 15 avril 2022, donc après le premier tour, hein, voilà, Mars qui transite le signe des Poissons. Donc, comme par hasard, on peut revoir une résurgence de révolte, comme à l'époque des Gilets jaunes, donc on a déjà un peu ça qui se met en place, mais ça peut monter crescendo, comme je vous dis. Là on a la conjonction Jupiter-Neptune exacte, et Mars qui va arriver dessus, donc mi-mai. Alors Jupiter se séparera, lui passera en Bélier. Donc là c'est encore plus puissant, parce que Mars va rejoindre Jupiter en Bélier, et en Bélier c'est beaucoup plus incendiaire, beaucoup plus brûlant, beaucoup plus chaud, beaucoup plus énergique, voire très belliqueux. Donc il faudra voir d'ici là. En tout cas, la période avril-mai risque d'être assez chaude, quoi. Même après, hein, on verra. Donc à suivre. Mais c'est vrai que là, on voit déjà, donc c'est pas impossible que ce qu'on voit de la liberté commence à amener, si vous voulez, un vent de révolte. Alors qui est pour moi un peu fomenté, donc on va voir comment ça va se passer, mais je serais pas étonné qu'il y ait encore des répressions, on a vu, hein, c'est le totalitarisme en marche, hein, les flics qui cassent des vitres, qui déchirent le drapeau français, on n'a jamais vu ça, qui pointent un flingue sur des gens qui sont en voiture avec un drapeau français. Forcément, les médias ils vont vous dire oui, mais ils voulaient pas s'arrêter. Sur l'image, au mec la voiture par exemple s'arrête, mais voilà, ces cow-boys ils se croient aux États-Unis, voilà, ils sortent le flingue, enfin c'est incroyable quoi. On est vraiment dans une tyrannie, enfin excusez-moi, mais ça c'est mon avis personnel en tout cas, mais comment être aveugle là-dessus, on est pacifique et je me mets dedans parce que j'y étais pas, mais voilà, moi je soutiens un peu ça, même si je me dis qu'ils sont manipulés. Alors c'est sûr que si les gens ils préviennent, comme un peu avec les gilets jaunes, ils s'affichent, forcément ça c'est pas, je trouve que c'est pas très malin parce que du coup le gouvernement il est au courant, il a le temps de se préparer. Il faudrait rien dire, il faut s'organiser en petit comité, je dirais, en souterrain, mais bon, ça c'est un avis personnel. Bon, après là, c'est vrai que je fais une digression par rapport à ça, mais on est obligé de parler de ce qui va et ce qui va pas. Donc là on voit bien qu'il y a des choses qui vont pas. Dire ne pas défendre ou faire semblant d'être neutre,
c'est pas crédible. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est obligé de dire les choses, quoi. Donc voilà, après il y en a qui seront pas d'accord forcément, il y en a qui vont défendre Macron, enfin je vois pas qui, mais par les ultra riches ou les retraités. Voilà, donc la plupart, je pense que voilà, ceux qui me suivent en tout cas me rejoignent là-dessus, hein. On a tous hâte qui dégage, hein, le poudré, voilà. Alors, si je superpose au thème de la France, donc le 16 février 2022 à 18h. Donc on a, si vous voulez, des aspects, bon voilà, la pleine lune elle tombe ici en axe 6-12, donc on a pas mal de planètes en 12. Alors on sent encore un peu ce côté un peu restrictif d'enfermement, même si ça se relâche. On a Jupiter ensuite qui a passé à l'ascendant, Soleil aussi, Mercure aussi, Vénus, Mars, bon plus tard. Donc d'ici le mois d'avril en fait, si on avance, hein, on voit hein, toutes les planètes voilà, passent à l'ascendant, donc il n'y a plus vraiment de planètes en 12 après, donc à partir je dirais même de mai, ouais, début mai, donc il n'y aura que Saturne en fait qui sera en 12. Donc on va sentir après les élections, je pense, je sais pas si c'est un renouveau, mais déjà ce sera moins tendu quand même. Donc là actuellement Mars, des bons aspects avec bon ça c'est dans le ciel, voilà, bon Mars, Vénus, il n'y a rien de particulier. Pluton, Mercure, pareil, il n'y a rien de particulier. Aussi un trigone à Mars natal, donc ça c'est positif. Saturne, en particulier. Le Soleil, bon, forcément, il fait l'opposition à la Lune dans le ciel. Jupiter, en particulier avec les planètes au natal. Neptune, il y a une opposition à Vénus natale. Donc ça peut donner une désillusion. Alors c'est plus dans un domaine affectif, mais par rapport à la France, donc c'est maître de 2, c'est pareil des finances. Un désarroi financier par rapport à la ouais, s'il y a de l'inflation, hausse des matières premières de plus en plus forte. Ouais, en plus quand Jupiter va revenir, ça va bien opposer la Vénus-Mercure, là, les 2 maîtres de 2. Donc ouais, il faut s'attendre peut-être à une hausse d'inflation assez forte là, à ce moment-là, après les élections. Donc le prochain président, il va pas tomber au bon moment, je dirais, par rapport à ça. La Lune a fait quoi elle ? La Lune, ouais, un petit carré Vénus-Mars, on voit pas, mais il y a un petit carré avec la Lune. Donc ouais, il peut y avoir un peu d'agressivité, un peu de révolte, les contestations peuvent être encore là, hein, avec l'histoire des convois. En plus Mars en Gémeaux, en même temps, il est trigone à Mercure, donc ça soutient, il maîtrise Mars en plus. Donc il peut y avoir des bonnes idées, à mettre en avant, à mettre en pratique. Donc non, bah voilà ce que je peux dire, donc rien de spécial. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine vidéo sur la suite des candidats à l'élection présidentielle. Je vous remercie, au revoir.